Bonjour, c'est Bruno Salomon. Bienvenue dans 100% PSG La Tribune, le podcast débat d'ici Paris-Île-de-France. Épisode 31 aujourd'hui. Oui, alors pour ceux et celles qui suivent depuis longtemps ce podcast, j'ai dit lundi, épisode 29. Et là, je passe à 31. Le problème, c'est que j'ai un peu merdouillé dans mes calculs. C'était bel et bien l'épisode 30 lundi et aujourd'hui, c'est le 31. Donc, bienvenue dans l'épisode 31, en tout cas de ce podcast que vous retrouvez bien évidemment en téléchargement, mais aussi, désormais à la télé, sur notre chaîne YouTube, ici, Paris-Île-de-France. Vous connaissez le maître mot, abonnez-vous. Et si vous regardez en vidéo, je suis assez fier du maillot qui m'a été offert. Il est dinguissime. C'est de la part du PSG Club Montréal. Ils m'ont offert un maillot de hockey avec une feuille d'érable exceptionnelle, la tour Eiffel à l'intérieur. C'est génial. Je vais le porter très régulièrement. Je les remercie. C'est un cadeau magnifique. Ils étaient là pour le match de Newcastle. Eux, ils n'ont pas eu le droit à un gros cadeau de la part du Paris Saint-Germain avec le match nul, mais ça, on y reviendra dans quelques instants. Mais merci beaucoup. Tiens, d'ailleurs, sur le fil du chat de YouTube, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce maillot de hockey sur glace. Moi, je peux vous dire, mais j'en suis très très fier. Je vais voir un concert ce soir. Je pense que je vais y aller avec. Tu vois, je pense que pour un concert de métal, je pense que ça peut passer. Bref, pardon, je vous ai raconté ma vie. Juste vous dire quand même, les amis, que je pense qu'on a le nez, nous, la bande de 100% PSG La Tribune, et vous aussi qui nous écoutez, puisque vous avez élu comme joueur du mois de janvier Warren Zaïre-Emery, et juste derrière, Pacho. C'est marrant, c'est les deux joueurs qui hier soir étaient fiables quasiment à 100% dans cette rencontre face à Newcastle. Bravo pour ce vote, et puis jurez, aucune vanne sur Marseille, je n'en ferai aucune, promis. Je voudrais juste féliciter Benfica pour ce très beau but à la toute dernière seconde. Troubine, vraiment grand gardien, grandissime, on l'aime beaucoup. Bravo pour cette 24e place à tous les supporters de Benfica. Pour les autres, tant pis, c'est dommage. Allez, on ouvre la tribune. 100% PSG, la tribune. Au sommaire de 100% PSG, la tribune, le PSG qui se met une bonne balle dans le pied face à Newcastle, Ligue des Champions. Le Paris Saint-Germain éjecté du top 8 comme un malpropre et qui va devoir se retrouver maintenant à aller jouer peut-être à 4000 bornes du côté de Karabag ou du côté de Monaco. On aura cela vendredi pour le tirage au sort, et après dans le tableau, tu vas pouvoir te récupérer en huitième de finale Barcelone ou Chelsea, et pourquoi pas pour Liverpool en quart de finale. Bref, on s'est vraiment compliqué la vie. On va parler de cette rencontre face à Newcastle. On va parler de ce qui s'est passé hier soir avec le j'aime pas. On se demandera aussi, pas dans le top 8, à qui la faute finalement pour le Paris Saint-Germain. On se demandera aussi si, les beaux jours sont terminés pour le Paris Saint-Germain. On a vécu telle la cigale qui a chanté tout l'été. On en a profité, bien évidemment. Et là, on a pris une bonne vieille tarte et revenir au barrage comme la saison dernière pour affronter Brest. Là, maintenant, ce sera peut-être Monaco ou Karabag. Justement, vous êtes plutôt Karabag ou Monaco? Je vous pose la question. Et puis, on se demandera aussi si Luis Enrique n'a peut-être pas condamné mentalement Lucas Chevalier suite à la titularisation de Matvei Safonov hier dans la cage parisienne. De ça et du reste, on en parle dans 100% PSG La Tribune. C'est parti. 100% PSG, la tribune. Qui compose l'équipe du jour aujourd'hui? Ils sont deux fidèles de cette tribune, Alexandra Flalo et Marc Méchénois. Messieurs, bonjour. Bonjour. Parfait, c'est bien. Vous êtes bons, tic et tac. Premier coup. Premier coup, ils se rare. regardent, juste un tout petit coin de l'œil et hop, le bonjour part tout seul. Alors, voilà. Fidèle et justement, ça a été très compliqué à créer cette équipe aujourd'hui. La compo a un peu bougé. Et d'ailleurs, je voudrais déjà saluer notre copain Abdel Boulma qui est alité, qui est pas en grande forme. Je sais qu'il demande à Alex et toute la bande d'aller faire quelques courses pour l'aider, notre Abdella. Donc, on l'embrasse. Soigne-toi. Salut Abdella. Alors, il y a eu les dents, maintenant c'est le dos. Là, c'est Donc ça. c'est, C'est ça. toutes les parties du corps commencent par le dos. C'est ça. Il va avoir mal à ces parties-là. Voilà. On l'embrasse, on l'embrasse. Et puis je salue aussi Aymeric Le Gall et son radio réveil, puisqu'il a eu une panne d'électricité chez lui, dans son quartier. Ça a fait sauter le radio réveil. Et notre ami Aymeric Le Gall s'est retrouvé avec à 10h. Quelqu'un peut prévenir Emmerich qu'on est en 2026, là, le radio réveil. Je sais
pas. Écoute, il m'a dit Radio Réveil. Moi, Faites des enfants. Voilà. Non, mais, Faites des enfants, vous verrez, c'est plus. Il Voilà. n'y a pas de panne. Hein. En Et tout on, cas, embrasse, c'est ça. et on embrasse Martin qui est en régie. C'est Faites- ça, Martin Maillère-Salomon, mon fils qui est derrière la régie, en train d'écouter ce podcast. Voilà. Et donc, qu'est-ce que vous en pensez du maillot là? Moi j'adore, je sais que Je Marc sais est qu'il y a pas un de petit cet point avis, mais liquette. Non, mais j'ai c'est notre l'impression premier de- désaccord de la journée. Non, j'ai Il a- l'impression que ça te fait un point commun avec un de nos confrères qui s'appelle Emmanuel Baranguet Ouais. de l'AFP qui vient tout le temps aux conférences de presse de l'équipe de France et anciennement du PSG quand il suivait le PSG avec des maillots de plein d'équipes différentes et ça lui donnait un style très coloré et voilà, j'ai pensé à lui quand je t'ai vu avec ce maillot. Alors parenthèse là-dessus, vraiment on digresse très rapidement et après on part promis. Je ne sais pas si vous connaissez la branche de SoFoot qui s'appelle Degen, Ouais, où ils ont qui est fait vachement sur bien. les maillots, etc. Une des premières vidéos qu'ils avaient faites, c'était justement, ils sont allés chez Emmanuel Baranguet pour parler de sa collection de maillots. Et il a vraiment une collecte genre Incroyable. monumentale. Et en vrai, voilà, très sympa qu'on parle de lui. C'est un journaliste qui a même quelquefois des problèmes avec certains clubs qui disent mais tu peux pas venir avec Ouais. ce genre de maillot alors Mais qu'il qui a- porte ça depuis toujours. Mm. C'est pas du tout parce que moi si je débarque avec un maillot tout le monde va me regarder en disant mais Ouais, c'est à peu t'es près cintré, aussi Salomon. le seul qui aussi crée pas des rapports, mais qui arrive à faire sortir certains entraîneurs de leur carcan de communication dans des conférences de presse. Je pense à Mauricio Pochettino avec qui il avait une sorte de quiz à chaque conférence de presse où il disait ah tiens ça c'est le maillot de tel club, ah mais ça vient d'où, ça je connais pas, et voilà, c'est toujours été un moment sympa. Oui, Vu Alex. qu'on parle de maillot, je peux juste faire un petit bisou Vas-y. à ma maman qui a eu la mauvaise idée il y a quelques jours de me dire mon chéri, je suis à Buenos Aires, est-ce que tu veux un maillot de foot? Évidemment, maman, je veux un maillot de foot. Et donc, elle m'a ramené un maillot de Cavani de Boca Junior. Et donc, La voilà, classe. je lui fais un gros bisou Alors, parce que t'es c'est un gentil. superbe cadeau. T'es et, gentil, voilà. tu viens avec. Bah, prochaine émission, je Prochaine viens avec. émission, tu viens avec. Prochaine émission, je viens très avec, bien, promis. Très très bien, je prends. Bah, moi, j'aime beaucoup l'idée. Juste, vous voyez, on n'a absolument pas envie de parler de ce match de Newcastle. C'est marrant, hein, on n'est vraiment pas. C'est pas. Ça vient pas comme ça. Moi ma mère elle habite à Romainville, elle m'a pas ramené de maillot de Warren Non. Zaïre Emery, hein. Bah ouais, alors qu'elle pourrait le faire. Voilà, Madame Méchénois, maintenant c'est maman, il faut nous ramener un maillot de Romainville de Warren Zaïre Emery. Les copains, on n'a pas le choix, il faut y aller quand même. Ouais. Hein. Il faut quand même mettre le nez dans le moteur dans cette équipe du Paris Saint-Germain qui nous a déçus hier soir. On va pas tourner non plus vite fait autour du pot. Ils nous ont déçus. Match nul, un partout. Gros démarrage. Vraiment, tu te dis, waouh, le Paris Saint-Germain, cette première demi-heure, allez, 20 grosses premières minutes pour le Paris Saint-Germain. Pénalty raté par Ousmane Dembélé, but de Vitinha, 1-0. Là, tu te dis, c'est pas mal. Et puis d'un coup, Gvara se blesse, et puis tout d'un coup, tu sens que la machine se dérègle jusqu'à l'égalisation de Newcastle et une deuxième mi-temps absolument abominable. En tout cas, une équipe du Paris Saint-Germain complètement à côté de ses pompes et des cadres perdus et certains joueurs que l'on attend à un autre niveau qui étaient un petit peu dans le dur. On va y revenir, peut-être que les copains vont en parler, on verra. Et puis s'ils n'en parlent pas, j'irai les chercher, ne vous inquiétez pas. Qui attaque par un j'aime ou un j'aime pas? Je vous rappelle que c'est la nouveauté, c'est ou un j'aime pas. Marc? Moi j'aime pas ça fait 2 matchs de Ligue des Champions qui s'enchaînent, où on voit un PSG qui attaque tambour battant, qui nous séduit. On se dit enfin les problèmes, la Ligue des Champions est le meilleur des remèdes pour guérir ces problèmes d'attaque, ce manque d'inspiration offensif. Puis en fait d'un coup tout retombe. Et puis ce PSG il fait pchit, t'as l'impression qu'il peut jouer 120 minutes, peut jouer 3 matchs d'affilée, il marquera pas un but. Peine à se créer des occasions et je trouve que ça montre à la fois un déficit physique, mais je trouve aussi qu'il y a un mental qui s'effrite globalement. Avant, le PSG, sans être flamboyant, arrivait à gagner des matchs. Je pense à Barcelone, même si tu fais 20-30 bonnes dernières minutes, mais même en championnat contre Nice où tu fais pas un grand match et tu gagnes, là ces matchs on les gagne plus. Donc il y a une reconstruction physique, mais il y a aussi une reconstruction en termes de confiance pour la deuxième partie de saison. Et j'ai l'impression que le chantier est quand même énorme en très peu de temps. Et justement, la reconstruction, on l'a fait comment devant le but et pour retrouver cette efficacité que l'on avait auparavant, Alex? Parce que là, franchement, hier... C'est une excellente question. En fait, j'ai un peu l'impression qu'on est... Bon, on a un peu les mêmes débats toutes les semaines, c'est terrifiant. Qu'on est dans la même situation que l'année dernière, à peu près à la même période. C'est-à-dire que le PSG n'arrivait pas à marquer, le PSG tirait entre 25 et 30 fois au but à tous les matchs, et puis ça ne voulait pas.
Et en fait, il y a un peu eu cet effet bouteille de ketchup où en gros on a tapé sur le cul de la bouteille pendant 10-12 matchs et puis à un moment, tout est sorti d'un coup pendant 3 mois. Donc je sais pas s'il va y avoir un déclic, je sais pas si c'est physique, je sais pas si c'est mental, je pense que c'est un peu de tout ça. Mais je suis un peu persuadé quand même, c'est peut-être l'intarissable optimiste, au fond de moi que, bah, il y aura encore cet effet un peu bouteille de ketchup, qu'il y a un match ou 2 matchs ou 3 matchs où on va enchaîner, où les joueurs vont retrouver un peu leur adresse devant le but et que ça va un peu se débloquer, tout seul. Parce qu'en fait, au final, le match d'hier, comme les matchs précédents, enfin vous avez raison, c'est-à-dire que là j'ai un peu les stats sous les yeux et tout. Toujours en début de période, c'est très fort, il y a des moments où tu attaques et puis après ça se dégonfle, très rapidement. Il y a quand même, 25 tirs, 10 cadrés hier, enfin c'est pas, non 25 tirs, 7 cadrés je crois. Ouais, 7 cadrés. 7 cadrés, et encore une fois c'est pas rien, il y a des grosses occasions, il y a un penalty raté, heu, c'est un peu, il y a un peu un côté en ce moment, c'est un peu une période où ça veut pas quoi, mais c'est un peu les trucs inexplicables du foot, j'ai l'impression, même s'il y a toujours des raisons qu'on peut trouver, mais Marc a levé voilà. le doigt, Ouais. il me Oui, fait c'est Non, signe. parce que si on reprend la saison passée, en fait, il y avait ce cas de figure de l'inefficacité, puis il y a eu des changements à la fois dans la manière Mmh. dont le PSG a joué, c'est-à-dire qu'on a plus accepté aussi le fait qu'on ait des joueurs qui étaient forts dans la transition, donc on a utilisé ça. Je trouve que ça, on le fait plus. On a toujours ce systématisme à revenir derrière et peut-être pas à exploiter les bienfaits du contre-pressing qui sont toujours une base, je pense, solide sur laquelle s'appuyer. Puis à un moment donné, on a délocalisé un garçon qui était sur son côté droit, avec qui ça fonctionnait quand même pas mal, puis, enfin, qui est Ousmane Dembélé, et puis qui est venu dans l'axe, et d'un coup, c'est révélé être une machine à marquer. Donc, bah, il va falloir retrouver, je pense, un leader d'attaque, lui ou un autre. Et puis, une formule dans laquelle des équilibres sont respectés, parce que moi j'ai l'impression qu'on n'a plus de côté droit aujourd'hui. Hier, le retour d'Achraf Hakimi, qu'on pensait être important, bah, c'était un Hakimi très moyen, qui montait très peu offensivement, ou qui a eu un écho offensif très insuffisant, et qui traduit aussi une méforme physique. Donc il y a beaucoup de choses à réinventer, et voilà, moi ma crainte, c'est que j'ai l'impression qu'il y a un peu beaucoup de choses, beaucoup de chantiers pour la fin de la saison, quand même. En tout cas, le Paris Pour Saint-Germain. refaire un parcours, je veux dire, identique. Ah oui, oui, mais en Mmh. fait, moi, ce qui m'a fait souci quand même hier soir, c'est de voir on en reparlera le côté à qui la faute, mais quand même, physiquement, on a terminé, on était rôti, cuit, Bien sûr. bouilli. Il y avait Bah, c'est ça. plus d'essence dans le Mais en moteur fait du tout. mais en fait, quand Marc, tu parles des bienfaits du contre-pressing, une philosophie de jeu qui est hyper énergivore. Bien Donc, sûr. à un moment donné, malheureusement, quand t'as pas les jambes et quand tu les as pas depuis 6 mois, et c'est pour ça que c'était si important pour moi de se qualifier directement en huitième de finale, et on en reparlera. Mais, en fait, ces 2 matchs que tu te rajoutes en février, Je sais ah, pas, moi, c'est des l'entraîneur c'est a dit que c'était formidable et qu'il non, fallait mais y aller. non, mais pour peu que tu alors on en reparlera, mais pour peu que tu ailles à Karabagh, au fin fond de l'Azerbaïdjan, enfin, c'est des trucs que tu peux t'éviter, avec- pour les C'est pas organismes, vous quoi. qui allez y D'accord. aller, c'est moi. J'ai commencé à Ouais. regarder comment y aller. Bon, Je on suis en parle d'accord, tout et à puis l'heure. surtout avec la blessure de Kvara, ça te fait une solution de rotation en Mmh. moins. Déjà que le banc Et est voilà, déjà terrible. que le banc il est limité, donc bah écoute, heureusement que Paris a fait une recrue hier, et j'ai un peu l'impression qu'il en manque encore. Ah, il en manque encore, vas-y. Ouais. Je suis d'accord avec toi. Alex, ton j'aime ou ton j'aime pas? Bah, mon j'aime pas, qui rejoint un peu ce que disait Marc tout à l'heure, moi, c'est un j'aime pas sur Ousmane Dembélé. C'est vrai que en fait, l'année dernière, ça a été un peu son replacement dans l'axe, ça a été un peu la solution, à tous les problèmes du PSG, et en fait, là, il vit une saison qui évidemment est un peu moins bien. Physiquement, on sent qu'il est pas dedans, mais surtout, devant le but, ça va pas. Là, j'ai sa feuille de stats sous les yeux. Hier, Ousmane Dembélé, c'est 7 tirs, 2 tirs cadrés. Évidemment, un penalty raté. Il y a 3 occasions où il est vraiment devant le but, et ça veut pas. Soit c'est Pope qui arrête, soit il y a ce moment où il y a un centre qui vient de la gauche et puis il reprend de voler, ça passe juste à côté. Bon, la mire est pas réglée. Moi, globalement, au-delà de ça, au-delà de son inefficacité devant le but, je retrouve pas le Dembélé, qui était, enfin, un monstre de pressing, un monstre d'attitude, qui était partout, tout le temps, le premier défenseur de l'équipe, en fait. Je retrouve un garçon qui est juste un peu moins énergique, un peu moins investi, et en fait, fatalement, quand c'est un joueur qui est si important, qui est si décisif, qui d'un coup qui manque à l'appel aussi depuis plusieurs mois parce qu'il a été blessé, bah, en fait, ça se ressent sur cette équipe du PSG, même si c'est une équipe qui a
aucun joueur n'est indispensable dans cette équipe, on va dire, mais il y a des joueurs qui font la différence et il en fait partie. Et quand il est là et qu'il n'est pas à son niveau, bah, ça se sent aussi parce que c'est comme si tu jouais qu'un jour en moins, quoi. On est vraiment avec une machine on le savait, hein, de précision avec Ousmane Dembélé, Marc. Et là, on sent qu'il y a des sautes d'humeur encore, des sauts de chaîne. C'est pas encore. Il y a des moments où on se dit ah, on l'a retrouvé. Moi, c'est Son pas. entrée face à Auxerre, tu te dis waouh, Moi, je c'est pense que bien. c'est pas un problème physique. Parce Mm. que hier, il court, hein, Ouais. il court beaucoup. Donc c'est il mental. va presser. Non, je pense que. Je me demande si c'est pas un problème tactique. Déjà, il y a un problème d'efficacité, Mm. encore, mais on le voit un peu partout et finalement un peu nulle part à la fois. Hier, je sais pas si vous avez noté ça dans la première période, mais on se disait que je me suis dit à pas mal de moments, il y a des espaces dans la profondeur et en fait, il y a que Bradley Barcola qui attaque la profondeur. Mm. Et Ousmane Dembélé a cette capacité-là. Et non, en fait, il demande dans les pieds, il rejouait derrière, donc sur une possession. Et puis, en fait, le seul moment où il attaque la profondeur, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est cette passe où lui, il est parti en courant. Mm. Et puis, il y a cette passe dans le dos qui est livrée par Vitinha, mais qu'il n'a pas vu parce qu'il ne regardait pas. Mm. D'ailleurs, la scène est folle parce que tu vois le mec en train de courir Ouais, et le ballon il qui est continue. derrière. Ouais. Mm. Tu te dis mais enfin. Ouais. Et en fait, c'est ça. Moi, je me suis interrogé hier sur son positionnement, à redescendre trop bas, sur la manière d'occuper les défenseurs. Par exemple, sur les centres en retrait, il y en a eu quelques-uns. On cherche toujours en retrait, mais très peu finalement au second poteau, parce qu'en fait, il n'y a personne qui attaque cette profondeur qui permet en fait de venir couper devant un défenseur. Et voilà, moi, je m'interroge sur ce rôle, sur le fait qu'il s'éparpille peut-être un peu sur le terrain, et le fait de le revoir un peu plus en pointe, occuper une défense, la travailler et faire ce qu'il a fait la saison dernière, retrouver un peu d'efficacité et prendre le lead de cette attaque du Paris Saint-Germain. Ça fait beaucoup de choses à faire en fait aussi. Hier, notre consultant, Eric Rabé-Sandratana, l'a souligné, ce que tu viens de dire, d'arrêter de vouloir jouer absolument dans les pieds d'Ousmane Dembélé, vraiment de le faire attaquer la profondeur comme il savait le faire très bien et qu'il ferait des différences beaucoup plus intéressantes actuellement, en ce moment. Bah, en vrai Alex. la réalité aussi, c'est que les équipes qui affrontent le PSG, champion d'Europe, sont aujourd'hui beaucoup plus prudentes, beaucoup plus sur la défensive. Enfin, hier, Newcastle, on l'a vu. Hein, Mais Hedio, il fait un super match. Hein, ah, dans bien son sûr, coaching ils ont, et tout. ils ont attendu à 9 dans leur surface pendant 70% du temps, et puis après, le reste, ils ont contré. Mais, Les contres étaient assassins. bah, ouais, fin de mais, match. mais Enfin, la première période, ils ont ouvert quand même à mort. Je suis désolé. oui, hein. sur la deuxième période, Sur la première ça a période, été ils ont vraiment ouvert à choquant. mort. Mais, Attendez, il y avait la place en première. tout ça pour dire que, effectivement, t'es dans une situation où tu as forcément moins d'espace, tu as moins de situations où tu vas pouvoir attaquer les profondeurs, etc. Et c'est aussi des choses qu'il faut apprendre à gérer pour des joueurs comme Dembélé, Barcola, Kvara ou autres, d'apprendre à jouer dans les petits espaces, d'apprendre à casser les blocs bas. Et c'est hyper dur. Et il y a des situations où ils arrivent à le faire. Je pense à la frappe de Dembélé, de Dembélé notamment à la 11e minute, où il combine bien sur la gauche avec je sais plus qui, je sais plus, c'était Warren. Bon, voilà, c'est des trucs où c'est des appels, c'est des passes, c'est des trucs un peu rapides, des mouvements, etc. Et en fait, on voit souvent le PSG aussi, au bout d'un moment dans ce genre de match, s'essouffler à attaquer contre les blocs bas, faire tourner un peu le ballon comme une équipe de handball. Et forcément, après, t'es ouvert au contre, et ça a été le cas hier en deuxième période, quoi. Votre homme du match, là, c'était pas forcément préparé, mais est-ce qu'il y a un joueur que vous ressortez Moi, par exemple, alors, on a parlé en introduction de Warren Zaïre-Emery qui a retrouvé avec bonheur et gourmandise son milieu de terrain. Il va peut-être, lui, peut-être rebattre quelques cartes, non Entre un Fabian Ruiz qui revient de blessure et un Joao Neves un tout petit peu emprunté. Ah ouais, moi je pense que là pour le moment il est devant parce qu'en fait il est sur une forme du moment et c'est ça le juge de paix actuellement au PSG. Il a dit hier Luis Enrique. C'est une forme du moment qui dure depuis. Ouais, mais c'est aussi parce que les autres sont pas dans leur meilleure forme. Et hier Luis Enrique il a dit, moi c'est la phrase qui m'a marqué, il m'a dit j'ai rien à reprocher aux joueurs. Et en même temps il y a des joueurs qui sont pas à leur niveau. Bon lui il est à son niveau. Je suis même pas sûr que Warren Zaïre-Emery soit à son meilleur niveau. Pour être tout à fait franc, je sens qu'il en a encore, moi, je qu'il en pense a qu'il en a encore sous le pied, un peu. mais qu'il en a encore sous le pied aussi parce que le collectif il est un peu en dessous. Voilà, mais moi j'ai bien aimé la première période de Joao Neves. Je pense qu'il n'avait pas les 90 minutes. C'est sûr qu'il n'avait pas 90 minutes dans les jambes,
Mais sa première période, elle est pas mal. Il est tellement important. D'ailleurs, le milieu en lui-même, Vitinha, Joao Neves et Warren Zaïre-Emery, c'est quand même l'une des satisfactions, même si on s'est fait grignoter peu à peu par les Anglais en fin de match. Après, pour la suite, moi, c'est mon sentiment, mais j'ai le sentiment que quand même, Luis Enrique, il évolue avec des faux pieds sur les ailes, mais avec des joueurs, un gaucher à gauche, puis un droitier à droite dans le milieu. Tu vois. Donc, est-ce que la règle va perdurer ou pas je ne sais pas. Bon, en tout cas, on suivra ça pour Warren. Un mot sur l'entrée, alors sortie de Gvara, dommage parce qu'il était assez fringant, percutant. Il était, comme à son habitude, lui, la Ligue 1, il s'en fout. Mais par contre, il aime la Ligue des Champions et remplacé par un Désiré Doué complexe. Ouais, un peu fidèle à lui-même ces derniers temps, c'est-à-dire qui provoque, qui dribble, qui arrive à faire des différences en 1 contre 1, mais est-ce que c'est vraiment des différences décisives et qui, en fait, derrière, dans le dernier tiers du terrain, il a perdu un peu quand même de son tranchant et surtout, dans les derniers gestes, dans la passe décisive, dans le but, il est pas là, on le retrouve pas. Donc, ouais, un peu compliqué en ce moment, Désiré Doué. On a l'impression qu'il veut un peu faire le show, mais ouais, assez mitigé sur son entrée en tout cas. Est-ce qu'il se Neymarise pas un petit peu mais je sais même pas. Hier, je n'ai même pas vu l'ombre d'un Neymar, enfin l'ombre d'une volonté de. C'est-à-dire que il répétait ce qu'il savait faire, rentrer à l'intérieur, et puis il n'a pas provoqué comme d'habitude. C'était un peu moins réussi, même si j'ai regardé un peu ses stats hier soir. C'est pas si catastrophique que l'impression visuelle qu'il a laissée hier au stade. Moi, j'ai surtout vu un garçon qui a l'habitude de tenter et qui ne tentait pas. Qui essayait d'être décisif, mais qui essaie d'ordinaire d'être décisif, mais là, qui n'a même pas essayé d'être décisif. Et donc, voilà, lui qui aime ces matchs à pression, ce côté un peu leadership, là, hier, ouais, on a senti que c'était un garçon très en retrait, en fait. En tout cas, on va suivre Désiré Doué parce que je pense que quand un entraîneur comme Luis Enrique dit certains joueurs n'étaient pas à leur niveau, je pense que. Moi, je suis persuadé je suis persuadé que lui, d'ici la fin de la saison, il va revenir sans problème. Il y a pas de. Pour moi, c'est une valeur sûre et je pense que toute cette équipe, sont des valeurs sûres. Mais chacun, à sa manière, traverse une crise individuelle qui est notamment liée à un physique. Et que tout le monde se regarde en disant physiquement on n'y est pas, et donc que ça affaiblit la confiance collective, tout simplement. D'ailleurs, Joao Neves est venu en conférence de presse, c'est le seul joueur à être venu nous parler hier soir en zone mixte, et il a dit je suis fatigué, en fait, je suis rôti, j'ai terminé le match fatigué. Et on reparlera tout à l'heure, mais on viendra m'expliquer l'intérêt de s'être imposé un barrage quand même. On rappelle juste le Paris Saint-Germain, juste pour le parcours, parce que pour ceux et celles qui se disent ouais, ils sont durs et autres, le Paris Saint-Germain, sur ses 3 derniers matchs de Ligue des Champions, c'est seulement 2 points de prix sur les 9 possibles. Et rappelez-vous, quand on faisait nos analyses d'avant poule unique, de se lancer dans la poule unique, on se disait tous Bilbao, Sporting, Newcastle, c'est là où tu feras ton gras pour terminer correctement ta phase de poule. C'est là où tu le fais pas. Et c'est là où tu le fais pas. C'est quand même terrible. Le foot parfois, c'est têtu. Mais c'est fou, on peut même prendre des buts à la 98e, tout ça peut. Ouais, c'est fou. Dingue, quoi. Vraiment, on a dit qu'on se moquait pas, mais on se moque pas. Mais les faits, rien que les faits, M. Salomon. Il n'est pas mauvais ce gardien de but. Il faudrait peut-être y réfléchir. Justement, gardien de but, on va en parler. On va parler des conséquences de tout ce qui va se passer, mais il y a quand même eu quelque chose qui a fait un petit peu trembler la planète PSG hier soir à 19h45 quand la compo d'équipe est tombée. C'est que Matvei Safonov, alors qu'il a enlevé son attel la veille pour s'entraîner 1 heure sans attel pour la première fois, a débarqué en tant que titulaire Lucas Chevalier sur le banc. Est-ce que ce qu'il s'est passé hier soir peut impacter longtemps Lucas Chevalier et donc avoir un Lucas Chevalier qui se retrouve sur le banc et psychologiquement affaibli? Parce que moi j'ai beau voir les gros plans qu'on avait de lui, on était de retour au bon vieux temps de Kevin Trapp et Salvatore Sirigu avec le réalisateur de Canal+, qui faisait hop Salvatore, hop Kevin Trapp, Donnarumma. Oui, Donnarumma. On a eu un enchaînement de ça s'appelle la Gianluigi Buffon, Areola. Le PSG, c'est le seul club d'Europe qui joue avec
avec 2 gardiens depuis 15 ans, c'est formidable. C'est ça. Donc, Hein, puis en fait, c'est avec une chaîne de télé qui ouais, s'amuse à chaque fois à nous faire les gros les plans. gros plans, bien sûr. Voilà, donc là, on avait nos plans avec Chevalier qui étaient avec tout sourire, qui Ouais. gardait une espèce de stature. Est-ce que c'est un coup à perdre, Lucas Chevalier, ce qui vient de se passer hier, Alex? Ouais, moi je suis toujours un peu partagé sur cette question-là. Euh, D'une part, moi j'estime que le poste de gardien est un poste tellement particulier que tu peux pas te permettre d'avoir une concurrence et d'avoir une instabilité sur ce poste au même titre que tu peux l'avoir sur des postes de joueur de champ. Je pense que le poste de gardien est un poste particulier à cet égard-là. Mais en même temps, Luis Enrique est pas le genre d'entraîneur qui se satisfait de la médiocrité et qui se satisfait de ce qui n'est pas euh, pour lui au niveau. Et en fait, Luis Enrique, t'es pas bon, tu sors du 11 quoi. Et même si ton remplaçant il s'est pété la main et qu'il vient à peine d'enlever la telle, t'es pas bon, je t'envoie un petit message et en fait, je sais pas si ça peut le perdre mentalement, mais ça va être un vrai révélateur parce que on sait comment ça fonctionne, on sait ce genre de move, on sait ce que ça veut dire. Ça veut dire, c'est un électrochoc, mon gars. Enfin, si tu te réveilles pas maintenant, ta place, elle est perdue, quoi. Et donc, soit tu bosses, tu baisses la tête et tu bosses et on te revoit dans les cages rapidement, soit en fait, tu lâches la rampe et on va te transférer à Aston Villa dans 2 ans, quoi. Mais Ce qui est assez fou quand même dans cette histoire, c'est que Safonov se pète après son Intercontinental Cup, son exploit, ses Mm. 4 arrêts dans une séance de tir au but. Il se pète la main sur cette séance de tir au but. Il n'est plus là pendant un mois. En fait, on se dit, Lucas Chevalier a un boulevard Mm. pour se réinstaller, installer la tente de camping dans la cage et de se dire, c'est fini, je ne partirai plus. Et là, sur le retour de Safonov, bim, il le remet de côté. Il y a quand même des signes qui font dire que l'entraîneur n'est pas du tout satisfait de ce qui se passe et que ça pourrait mal se passer parce qu'on sait que il peut être tranchant, notre coach. Ça peut. Moi, je pense que, enfin, hier, alors en conférence de presse, il en a parlé. Il a dit qu'il savait pas ce qu'il allait faire. Bon, on n'est pas obligé de le croire, mais il a encore ressorti ce couplet de dire vous verrez comment ça va se passer pour les prochains matchs. Et puis là, on verra si c'est une alternance et puis si j'ai conforté l'un ou l'autre dans un choix. Donc, rendez-vous à Strasbourg dimanche là-dessus, sur ce sujet, pour savoir si oui ou non Lucas Chevalier est définitivement relégué dans un statut de numéro, enfin, et pour l'instant relégué dans un statut de numéro 2. Après, moi, il y a deux choses. La première, c'est que Lucas Chevalier, de tous ceux qui le côtoient, c'est un ambitieux. Je pense qu'il va être piqué dans son ego comme jamais il a été piqué. Et ce qui va certainement aussi lui remettre les pieds sur terre et lui faire remettre le bleu de travail. Il aura une chance à un moment donné. Parce que je pense qu'au prix où le PSG l'a payé, c'est peut-être aussi une manière et une thérapie pour lui, ce qui est en train d'arriver. Et la deuxième chose, c'est que malgré les arrêts qu'il fait sur les contres, Safonov hier, je trouve que tout ce qu'il fait avant ça, c'est pas limpide. Ah, merci. Ça me rassure que quelqu'un. C'est pas limpide. À un moment donné, il y a un but refusé pour hors-jeu. Heureusement qu'il y a hors-jeu, parce que sinon, elle est aussi pour lui. Je rappelle que le ballon, il passe, les mains sont un peu flasques et le ballon passe entre les jambes, je crois, si je dis Entre pas les de jambes, bêtises. C'est sorti. Il y a une sortie aérienne en première période où il remet le ballon plein axe. Exact. Je suis désolé, mais tout gardien à peu près normalement constitué repousse en corner, quoi. Et puis il y a d'autres sorties comme ça au pied. J'ai regardé, il perd 8 ballons. Ses dégagements, il cherche jamais à jouer long pour trouver un partenaire. Enfin, il cherche à jouer long pour trouver des partenaires sur les côtés, mais souvent ça manque de précision. Et bon, il faut aussi dire qu'au Paris Saint-Germain, on a un petit peu du mal à aller au duel dans le jeu aérien sur ces longs ballons. Mais moi, je ne l'ai pas trouvé limpide. Donc, il y a deux choses. D'un côté, il y a un garçon, Lucas Chevalier, qui va être piqué au vif, mais qui va aussi voir que ce que Matvei Safonov, son concurrent, a fait hier soir, sur sa ligne, c'est propre. Mais sur le reste, c'est pas génial non plus, quoi. Est-ce que tu rejoins Marc sur ce constat d'un Matvei Safonov qui est pas forcément. Alors oui, il y a peu d'action sur sa cage. Oui. Non mais enfin de toute façon pour moi le truc le plus fou avec le début de saison de Lucas Chevalier c'est qu'il a réussi à nous faire croire que Safonov était un bon gardien. Enfin c'est pas non plus un gardien de ouf quoi. On est d'accord. Enfin pardon mais Je te rejoins. enfin c'est-à-dire que Chevalier est tellement en dessous de ce qu'on attendait cette saison que les gens se mettent à dire ah Safonov.
Bah, oui, pardon. Alors oui, effectivement, la coupe intercontinentale, bravo, hein. Peu de gardiens auraient fait ça et c'est génial et tout, mais à côté de ça, comme le dit Marc, enfin, c'est limité techniquement. Il y a plein de choses qui vont pas. C'est pas du tout une assurance tout risque. Et en fait, c'est un peu le problème. Et on en parlait, enfin, on en rigolait tout à l'heure, mais à chaque fois que le PSG a eu un peu une alternance entre deux gardiens, à chaque fois c'était deux gardiens qui étaient pas ouf, quoi. C'est-à-dire que C'était des mids. bah c'est ça, c'est soit mid, et du Ouais, coup, moi, je suis pas d'accord. bah C'est quoi? Ouais, à un moment donné, il y a une alternance, enfin une alternance, oui, Donnarumma concurrence Navas, entre ouais. Donnarumma Navas. Ah non, mais, Oui, non, mais non, oui. mais Navas, Ah, Navas, on avait un numéro 1 qui était, pour moi, fallait t'avais pas pas y besoin de toucher. venir. Ouais. Oui, voilà. Je Mais me donc, rappelle encore du coup de fil avec Leonardo pour lui dire mais et Qu'est-ce que t'as qu'est-ce fait? que t'as fait? Ouais, mais Ah, il m'a mal opportunité, parlé. opportunité de marché. Ouais, mais il m'a mal parlé dans le vestiaire l'année dernière, C'est ça. Keylor Navas, C'est quoi. ça. Enfin, il a Mais- failli me rentrer dans le lard surtout. Ouais, il a failli Mais prendre un buffet et au costard demeurant, ici. Ouais. et au demeurant, enfin, cette instabilité au poste de gardien entretient la médiocrité. C'est-à-dire qu'en fait, les mecs jouent tellement avec la pression de s'installer, de machin, qu'en fait, Bah, c'est pas pareil Pour le que. coup, je pense qu'il y avait une hiérarchie qui était très clairement définie Hmm. cet été et qu'elle s'est défait au fur, elle s'est défait au fur et à mesure. Après, pour Matvei Safonov, tu reparlais de la Coupe intercontinentale. Pour moi, la Coupe intercontinentale, ça peut pas être un moyen de juger Matvei Ah, Safonov. c'est clair, c'est clair. Parce que la plupart du temps, le PSG va jouer 90 minutes, va pas jouer de séance de tir On au est d'accord. penalty. Hmm. Donc, la réalité, c'est que il faut que tu prouves ce que tu fais au cours des 90 minutes, des 120, enfin du jeu. Hmm. Mais une séance de penalty, comme la séance de penalty contre Marseille réussie par Lucas Chevalier, elle n'est pas révélatrice Évidemment. elle est révélatrice de ta capacité à, à gérer la pression ou à être brillant dans les moments chauds. Mais elle révèle pas, et justement, c'est ça que tu as besoin au Paris Saint-Germain. Elle révèle pas ta capacité à être stable tout au long d'une saison. Et c'est d'ailleurs le reproche qu'on a souvent fait à Gianluigi Donnarumma. C'était un gardien instable tout au long d'une saison et qui a brillé finalement dans les matchs importants de la saison dernière, parce qu'il a aussi sabordé, ou il a aussi été moins bon dans des matchs importants. Et on était tous les deux à Bernabeu Oui. il y a quelques années, en 2021-2022. Je dis pas de Tous bêtises. les trois, même. Enfin, on était tous là. Oui, tous les On trois. était tous. Ouais, Voilà. et c'était... c'est pour lui, quoi. Oui, oui. Donc, Ah bah, il se l'est traîné longtemps, Voilà. ce Bernabéu, hein. Et pendant les 2 années qu'on suivit, on s'est tous dit est-ce que Donnarumma va un jour se remettre en Ligue des Champions du fait Bien sûr. d'avoir fait cette erreur, enfin Et- ce truc au Bernabéu. Et pour finir sur Donnarumma, ceux qui le regardent cette saison à Manchester City, on parle de stabilité globale sur toute une saison, se rendent bien compte que le problème de cette stabilité, il est pas réglé il est pas réglé en fait. Mm. Après, juste une chose, là, on rappelle, hein, le prochain match du Paris Saint-Germain, c'est dimanche face à Strasbourg, Ça va être chaud. une équipe alors qui va Mm. avoir, voilà, mais c'est vrai que ça va être très chaud, ça joue bien au ballon, ça va ouvrir le jeu, je vois pas comment voilà, peut-être nous mettre le bus. Juste une chose, vous remettez Safonov, puisque là maintenant, il faut dire le coach doit se dire, allez, 1, 2, 3, on voit ce que ça donne, ou est-ce que on se lance à nouveau Air Chevalier? Non, moi enfin, moi je suis team Chevalier, alors envers et contre tout, c'est-à-dire que on a acheté un gardien qu'on veut installer au poste de numéro 1. En fait, tu peux pas remettre en cause son rôle tous les 4 matins, quoi. C'est pas possible, et c'est que avec la continuité et c'est que en lui faisant confiance qu'il va réussir à atteindre le niveau qu'on veut de lui. Mais ça, c'est une certitude. Et comme on en parlait de Donnarumma, comme Donnarumma l'a fait. Donnarumma, pendant 4 ans, alors, pendant 3 ans, du coup, parce qu'il y a une année où il y avait Navas, mais pendant 3 ans, il n'y a personne qui est venu l'emmerder, quoi. Et au final, on a eu ce qu'on a eu. Donc, voilà. En tout cas, pour Lucas Chevalier, on suivra bien évidemment. Ça me rappelle, je fais un parallèle vu que je porte ce maillot de hockey, mais une équipe de hockey sur glace, les Canadiens de Montréal, se retrouve avec la même problématique, avec des problèmes de gardiens. Et en fait, ça leur provoque une instabilité pour les phases finales où tout le monde se Bah, pose la ils- question ils- s'ils vont pouvoir aller au bout. Ils veulent qu'on leur envoie Ils ont Chevalier, viré, mais ils ont viré l'entraîneur des gardiens par contre. Ah. Eux, ce qu'ils ont fait, c'est hier, ils ont viré l'entraîneur des gardiens en disant allez hop, on va changer, on va en mettre un nouveau pour essayer de remonter tout le monde. Oui. Moi, j'avais envie de conclure sur ce sujet. Je pense que aussi, la semaine dernière, Luis Enrique, il a rappelé qu'il avait plus d'informations que nous, puisqu'il est là au quotidien. Et je pense qu'il le juge à la fois sur les entraînements, sur les prestations, mais il juge aussi sur ce qu'il voit des affinités du groupe. Et en fait, Matvei Safonov, il a un an d'avance sur Lucas Chevalier. C'est-à-dire qu'il est intégré dans un groupe. Il a le vécu du groupe l'année dernière, de ce groupe qui s'est construit dans la difficulté et puis qui a été flamboyant. Et Lucas Chevalier, bon, c'est encore un garçon qui est en voie d'intégration.
Mais quand j'en juge les publications, c'est un juge de pair, mais quand j'en juge les publications Instagram des uns et des autres, on voit souvent que par exemple, Joao Neves est aussi une amitié longue, mais souvent avec Gonzalo Ramos, que les femmes des joueurs sont parfois avec d'autres. Pour le moment, j'ai très peu vu Lucas Chevalier avec certains de ses coéquipiers. Et parfois, j'ai le sentiment qu'il n'a pas encore trouvé sa place, ni d'affinité particulière dans ce vestiaire. Et c'est aussi ça que voit Luis Enrique, c'est que moi, il y a une phrase dans la conf de presse dans la conf de presse de Enrique. William Pacho, Pacho. quand il dit on n'a pas trop échangé, parce qu'il y a encore la barrière de la langue. Gars, ça fait 8 mois qu'ils sont ensemble. C'est quand même un peu au programme. Je veux dire, l'année dernière, il y avait aussi la barrière de la langue avec non, mais avec Gianluigi Ah oui, Donnarumma, avec Donnarumma. dans ce cas-là. Et pour autant, c'est très bien passé. Et moi, je trouvais ça un peu maladroit de dire ça et assez révélateur aussi, peut-être encore d'une intégration qui est certainement à parfaire. En tout cas, à voir pour Lucas Chevalier s'il sera du côté de Strasbourg ou si on repart avec Matvei Safonov qui a désormais sa fashionista. Il y a beaucoup de supporters qui sont à fond derrière lui. C'est assez improbable comme situation. Les amis, on fait une petite pause et on va regarder les conséquences de ce match nul. On s'est fait sortir du top 8. Bon, il y en a qui se sont fait sortir du top 24, donc ça leur arrive aussi. Nous, on est toujours en compétition, mais il va falloir passer en barrage. Ce sera face à Karabag ou face à Monaco. Tirage demain. Ce sera à midi. Moi qui avais prévu d'être en congé vendredi, et ben voilà, je n'ai pas de repos pour les Braves. Il va falloir faire quelques papiers pour expliquer où est Karabag et qu'est-ce qu'on va y retrouver. Les amis, petite pause de 30 secondes et on se retrouve pour la suite de ce podcast. Ici Matin, le réveil dans la bonne humeur. Bonjour. Grégoire Godefroy. Alors moi j'ai besoin de changer ma bouilloire en ce moment. Et vous, 150 € pour s'équiper en électroménager. C'est ce que j'ai pour vous. Rendez-vous dans Ici Matin à 6h. Ici Matin, 6h-9h sur votre radio locale, ici Paris-Île-de-France. 100% PSG, la tribune. Vous regardez peut-être l'émission vidéo et vous voyez que les garçons sont en train de regarder leur smartphone. C'est juste pour regarder si on a des nouvelles de Kvaratskhelia, bien évidemment. Ben oui, Mercato et Kvaratskhelia, savoir où ça en est, parce qu'on le rappelle, entorse de la cheville, il n'est pas sûr qu'ils reviennent tout de suite. Notre Eric Rabé-Sandratana National, hier à l'antenne, avait dit ça sent le 2-3 semaines minimum pour ce genre d'entorse qui n'était pas énorme, mais il y a quand même eu torsion. Bon, on verra en tout cas pour Gvisha Kvaratskhelia. Je vous rappelle que Alexandra Flalo est avec nous et que Marc Méchenois aussi pour débriefer cette rencontre. On vous rappelle que le Paris Saint-Germain a donc été sorti du top 8, que le PSG va donc passer par les barrages le 17 ou 18 février ou 24 et 28 février pour le match retour. Tombe bien, j'avais pas pris de vacances, c'était l'occasion. On va pouvoir aller peut-être du côté de Monaco ou du côté de Karabag, les amis. Sorti du top 8, à qui la faute ? C'est la question que je vous pose. Qui est fautif pour se retrouver dans cette situation-là pour le Paris Saint-Germain? Nous voilà sortis du top 8, alors que le Paris Saint-Germain, de la première journée à la 7e journée inclus, a été dans le top 8 et on a même été leader à un certain moment. Marc, à qui la faute ? Je vais rester sur ma ligne de conduite de du début de la saison. Je comprends que ça soit difficile parce que certainement au moment où tu as pris la décision de participer à la Coupe du Monde des clubs, tu t'attendais pas à gagner la Ligue des Champions. Peut-être pas. Mais pas vraiment une décision pour le coup. Moi, Coupe du Monde des clubs, tu t'es qualifié, c'est tout quoi. T'es qualifié, mais tu pouvais aussi dire non, je ne participe pas à cette compétition. Comme tu as dit, comme tu dis non, je ne participerai pas à la Super League. Moi, je trouve qu'il faut désormais militer pour que cette Coupe du Monde n'ait plus lieu et que. Parce que pour moi, c'est le. Mais Paris a pris l'argent. On s'en fiche, c'est l'acte fondateur d'une saison moyenne, d'une saison où les joueurs ne sont pas dans le coup. Et à un moment donné, je me souviens quand Luis Campos est arrivé en 2022, à l'été 2022, il y a une tournée au Japon. Et le programme de la tournée a été fait par la précédente direction sportive. À l'époque, c'était Leonardo et Angelo Castellazzi, qui œuvrent chez les féminines désormais. Et une des premières choses qu'a fait le duo Luis Campos et Olivier Gagne, c'était de défaire cette tournée, ou en tout cas l'ensemble des activations et des activités marketing qui étaient prévues pour les joueurs, afin de
recalé plus de sessions d'entraînement parce qu'ils estimaient que il y allait avoir une préparation qui allait être galvaudée et qu'ils allaient être à court de forme d'entrée de jeu au début de saison, puis par la suite. Donc, je pense qu'au club, on était tout à fait conscient dès le départ de ce qui allait se passer avec cette Coupe du Monde des clubs, surtout quand tu viens de gagner la Ligue des Champions et donc que tu traînes jusqu'au 15 juillet en ayant joué tous les matchs, les barrages et que tu vas jouer la Coupe de France. Donc, je crois que le problème de cette méforme et de cette incapacité à avoir un rebond physique, il était anticipable et anticipé. Donc déjà, d'une, cette participation à la Coupe du Monde, il faut messieurs, oublier pour les prochaines. Et puis de deux, c'est trop tard, euh, mon cher Marc. ouais, mais oublier, enfin militer pour que ça n'existe plus parce que c'est une sombre connerie. La deuxième chose, c'est que en conséquence, il était peut-être intéressant de prévoir quelques renforts supplémentaires pour avoir un attaquant peut-être polyvalent et axial qui permette en fait de pallier l'absence d'Ousmane Dembélé. Moi, je reviens sur l'idée d'un latéral polyvalent parce qu'au final, quand Warren Zaïre-Emery fait fait un très bon remplacement à droite, bah, il manque un milieu de terrain. Et puis, le Paris Saint-Germain avait ciblé un ailier droit faux pied, donc gaucher. Bah, il manque toujours ça. Donc peut-être que la solution, en fait, c'est de replacer Ousmane à droite, puis d'avoir un axial. On va voir en tout cas si ça bouge sur le mercato. Ça pourrait peut-être bouger. Ça ferme quand exactement, juste pour le 2 février, je crois, ouais. 2 février à minuit. Je ne sais pas si minuit ou 23h. D'accord. Comme ça, on a une. Je vais vous dire ça. On a une tribune le 2 février pour débriefer le match de Strasbourg et puis on aura peut-être une tribune pour voir s'il y a un mercato, si ça bouge. Toi, là, dans ce que vient de dire Marc, Alex, est-ce que pour toi, à qui la faute finalement de cette situation complètement UBS? Est-ce qu'il y a des choses à retirer, enlever, à mettre en avant Non, moi j'allais dire comme Marc, le fautif numéro 1, c'est Gianni Infantino. Qui a eu un sacré paquet, je m'excuse d'avance, un sacré paquet d'idées de merde dans sa vie, mais alors la Coupe du Monde des clubs, elle est, je pense, top 3. Juste en dessous du prix Nobel de la paix de la FIFA, là. Ça. Oui, ça, bon, ça. Alors là, mais. Voilà. Oh, Et puis la Coupe du Monde, finalement, aux États-Unis aussi. Non, mais c'est terrifiant le mal que on pensait qu'il pourrait pas faire pire que Sepp Blatter. En fait, il arrive à faire encore plus de mal au football. Non, cette compétition, c'est un non-sens absolu depuis le début. Honnêtement, en plus, tout le monde s'en cogne. Enfin, ça n'a aucun prestige. Mais je reviens sur mon idée, le Paris Saint-Germain, eux, ils se frottent le ventre, ils ont pris 90 millions d'euros. Oui, non, mais tant mieux. Mais Et, bon, ils peuvent aussi encore faire une saison blanche, en fait. Hein ? Ils peuvent encore faire une saison blanche sur les trophées majeurs. Et peut-être qu'à la fin de cette saison, quand Lens qui est derrière toi, Marseille qui va, mine de rien, peut-être être piqué dans son ego et d'avoir plus qu'un match à jouer par semaine, va se dire, va peut-être voir l'opportunité d'aller titiller le PSG. Ils sont loin, mais voilà. Et surtout, au-delà de cette saison, parce que moi je pense aussi déjà à la suite, effectivement, la Coupe du Monde des clubs, ça va être tous les 4 ans. Mais sauf que il y a un été où il y aura la Coupe du Monde des Nations, il y a un été où il y aura l'Euro, il y a un été où il y aura la Copa América, il y a un été où il y aura la CAN, il y a un été où il y aura et puis il y aura la Coupe du Monde des clubs en plus. Et puis... En fait, ça va devenir la norme. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas un été dans leur carrière où les joueurs auront des vraies vacances, auront des vrais moments pour se ressourcer, des vrais moments machin. Et alors, moi, je sais que les rares fois où on a eu ce débat, moi, sur ce plateau, et notamment quand Loïc Tanzi était là, il était en mode, à un moment donné, les gars, vous êtes des grandes équipes, vous êtes des grands joueurs, vous jouez, c'est tout, quoi. Mais non. En fait, les sportifs de haut niveau, ils ont leur outil de travail, c'est leur corps. Et en fait, quand le corps il est en permanence sollicité, il est en permanence malmené, et qu'en plus de la Coupe du Monde des clubs, il y a de plus en plus de compétitions qui sont à l'intérieur des saisons. Moi, franchement, j'ai un respect infini pour les gens qui font les calendriers, parce que c'est un casse-tête, quoi, de caler tous les matchs, quoi. Tout rentrer, c'est clair que de tout rentrer. Donc... Mais juste quand même, alors j'entends Gianni Infantino, etc., mais le Paris Saint-Germain, et je reprends ce que tu as dit, Marc, mais je demande à toi, Alex, mais le Paris Saint-Germain a quand même les moyens de recruter. On est quand même parti. Enfin, le choix de Luis Campos, Luis Enrique et Nasser Al-Khelaifi, on nous dit que c'est un triumvirat et je veux bien y croire qu'ils travaillent correctement ensemble. Pardon, mais est-ce qu'eux aussi ne sont pas un peu fautifs de cette situation? On n'a pas assez de joueurs. Bien sûr, c'est pour ça que moi je te disais, fautif numéro 1, oui, tonton Gianni, fautif numéro 2, effectivement, cette espèce d'orgueil qui a pris
le staff du Paris Saint-Germain cet été à croire que l'effectif suffirait. Aujourd'hui, de toute évidence, après 5 mois de compétition, 6 mois de compétition, on voit que non. On voit surtout que c'est même l'inverse. C'est-à-dire que le banc, il y a en permanence 4 joueurs de champ sur le banc. À un moment donné, peut-être falloir engraisser un peu cette équipe. Et en fait, je pense que la posture de cet été, elle aurait été valable si tout s'était bien passé. C'est-à-dire s'il n'y avait aucun blessé, s'il n'y avait aucune suspension, s'il n'y avait aucun pépin, aucun rien. Là, en fait, ça s'enchaîne depuis le début de saison. Où, en fait, il y a des blessés, il y a des suspendus, il y a des trucs, des blessés longue durée, plusieurs blessés au même poste, au même moment, etc. Bon, bah, en fait, à un moment donné, les clubs comme Arsenal, comme Newcastle, comme le Bayern Munich, comme Tottenham, comme d'autres, enfin tous les joueurs, enfin tous les clubs qui ont fini top 8, peut-être à l'exception du Sporting, mais que je connais un peu moins, bah, ils ont un banc qui est fourni, quoi. Ils ont un banc qui est en tout cas plus fourni que celui du Paris Saint-Germain. Et ils ont plus d'options. Et en fait, sans faire, Et même Newcastle hier soir. Hein. bien sûr, et sans empiler en fait de manière inconsidérée les joueurs sur le banc, tu peux avoir plus d'options que tu en as aujourd'hui. Et ce sera pas compliqué, quoi. Voilà. Marc, je veux revenir là-dessus parce que peut-être que je me trompe, c'est peut-être aussi les joueurs, peut-être que c'est aussi l'ivresse de cette Ligue des Champions qui nous a fait un peu oublier certaines choses, mais effectivement de ne pas avoir recruté, Bah, c'est pas très sérieux, ou en tout cas et en plus les 2 recrues, juste une chose, les 2 recrues qui devaient apporter, Lucas Chevalier et Ilia Zabarni, après 6 mois, le bilan, pour l'instant, on est plus proche d'un accident industriel que d'une réussite totale. ouais, c'est sûr. Moi, je ne dis pas que c'est simple hein, de recruter, que Oui. c'est avoir la lucidité de se dire il faut qu'on apporte du sang neuf. C'est une décision très difficile à prendre dans la mesure où en fait tu viens juste d'être champion d'Europe. Donc c'est d'une certaine manière sanctionner un peu, sanctionner ceux qui viennent de gagner. Tu vois. Bien sûr. Mais la saison dernière, tu vois que ça tenait qu'à un fil pour certains joueurs. Donc c'était pas. Moi, je pense voilà, il y a quelques postes, il y a quelques espaces où voilà, il était nécessaire de faire cet ajustement, mais encore une fois, voilà, c'était pas facile. Et après, je crois qu'il y a un autre point qui rend la chose difficile dans le recrutement parisien, c'est que je crois que pour rentrer dans le dans le filtre de Luis Enrique, et dans et superposé à celui du club, qui est donc d'aller chercher des jeunes talents émergents, sans dépenser des centaines de millions d'euros ou des dizaines et des dizaines de millions d'euros, ce que fait le Paris Saint-Germain. Hein, mais globalement, quand tu mets 40 millions pour William Pacho, quand tu vois le rendement au final, tu dis que c'est pas si cher que ça. Mais quand tu mets 65 plaques sur. Sur Joao Neves, tu dis que c'est pas si cher parce Oui, que mais en moi vrai, je pense à Ilia Zabarni là, oui. cet été. Je suis d'accord. Mais au final, quand tu restes dans ces gammes de prix pour le Paris Saint-Germain, alors que tu vois que certains clubs sont capables de mettre 90 millions d'euros pour aller chercher Hugo Ekitike, puis 100 millions d'euros pour Florian Wirtz, puis 100 millions d'euros pour Alexander Isak. Bon, le PSG n'est pas dans cette politique-là. Et pourtant, c'est son marché. Ce marché où tu surpayes. Il travaille là-dedans. Où tu surpayes parce que tu cherches à avoir des joueurs de très gros calibre, c'est le marché du PSG. Et donc, ça rend la chose un peu difficile. Je pense que il faut que Paris et la direction parisienne continuent sur cette dynamique, à savoir d'être dur en affaires et de flairer les bons coups, comme c'est le cas potentiellement avec Dro Fernandez. Mais il y a des postes sur lesquels, en fait, à un moment donné, si tu veux te renforcer, quoi qu'il en coûte, pour reprendre une expression chère au président de la République, sors l'oseille. For sure. Sors l'oseille. Et puis, il me semble que le PSG... moi, j'aimerais bien aussi savoir, dans l'autre difficulté du Paris Saint-Germain, c'est où en est le PSG en termes de masse salariale par rapport aux contraintes du fair play financier, qui, je le rappelle, doit en fait, le PSG depuis 3 ans est sous contrainte. C'est-à-dire que il y a 3 ans, quand il y avait Messi, Neymar, Mbappé, ils devaient être à 90% de leur chiffre d'affaires. Plus. Puis l'année d'après, 90%, la masse salariale devait représenter 90% du chiffre d'affaires, puis après 80% l'année suivante, et ensuite 70%. C'était conditionné comme ça sur 3 ans. Bon, après, il y a quand même eu des départs significatifs. Kylian Mbappé, Neymar qui a été vendu, je rappelle, 100 millions d'euros. Donc il y a de l'argent qui rentre dans les caisses en plus.
Mais à ce niveau-là, Alex. aujourd'hui, la masse salariale, c'est 65% du Voilà. chiffre d'affaires qui a augmenté. Et il me semble qu'effectivement, il y a 3 ans, à l'époque Messina-Mbappé, c'était plus de 100% du chiffre d'affaires. Ouais, et après, c'était redescendu à Et 90%. c'était redescendu, mais ça, pour le coup, un truc que le PSG a fait et qu'on ne peut pas leur enlever, c'est qu'ils ont vraiment, vraiment assaini les finances. Oui, mais du coup, ça rend aussi, ça explique aussi, et pourquoi je peux vous dire, dans une période mercato, toutes les semaines, Luis Campos, toutes les semaines, quand il y a des ajustements, c'est-à-dire départ et arrivée, pendant la période de mercato, ils ont des réunions avec le directeur financier, ils font des points avec la direction financière pour savoir quelles sont les marges de manœuvre possibles. D'accord. Voilà. Et C'est- après, le Il travaille directeur, beaucoup plus bien sûr, finement. après, les directeurs financiers, le directeur juridique, fait rentrer tout ça dans des petites cases pour savoir comment on peut voilà, arbitrer et dépenser l'argent sur des salaires, sur des montants de transfert. Donc le Paris Saint-Germain a de l'argent, mais fait pas ces folies-là. Et à mon avis, il va falloir continuer à être rigoureux financièrement et donc à faire ces coups à 60 millions, que c'est quand même déjà des belles sommes. Mais à un moment donné, sur un ou deux postes, sur un poste, à mon sens, il va falloir, si tu veux te battre pour aller chercher Moi, j'ai une fixette Julian Alvarez. Mhm. Pour aller chercher ce type de joueur-là, il va falloir sortir le chèque, quoi. Il va falloir à un moment donné le sortir, effectivement. Les copains, on glisse tranquillement vers cette question. Est-ce que finalement, hier, pour tout vous avouer, je me suis couché assez tard parce que ça m'a tellement gonflé ce match nul et commencer à regarder de savoir comment on allait à Karabakh. Parce que je suis pas sûr de tomber dessus, mais voilà, on sait jamais. Mais puis même sur le match en lui-même, est-ce que la fête est finie? Est-ce que après avoir chanté tout l'été, passer un bel automne et finalement passer un hiver plutôt sympathique, est-ce que le grand froid est pas arrivé et qu'il faut commencer à se dire bon, allez, voilà, 2025, c'est vraiment derrière et que maintenant il faut écrire une nouvelle histoire parce que j'en ai entendu un tout à l'heure qui me parlait de page blanche. Mm. On n'est pas non plus à l'abri d'une grosse bêtise. On s'est fait sortir de la Coupe de France. Est-ce que la fête est finie et que maintenant, bah, aussi, il faut apprendre de ça. On a gagné ce qu'il y avait de plus gros et il va falloir quand même Bah que ouais. certains redescendent sur terre. Ouais, Et bah, nous, peut-être les premiers. Hein. mais en fait, je crois que malheureusement, le PSG a un peu épuisé tout son crédit. Alors, la Ligue des Champions restera un truc exceptionnel et T'inquiète, on nous c'est un truc, l'enlèvera voilà, un pas. truc glorieux, etc. Il n'y a pas de souci. Mais en fait, c'est vrai que je pense qu'une qualification directe en huitième de finale aurait montré que bah, cette équipe a réellement un nouveau statut, qu'elle a réellement progressé, qu'elle s'est réellement améliorée. Et là, au final, un an après, enfin, j'allais dire un an après, une saison après, tu te retrouves un peu au même point, quoi. C'est-à-dire que bon, bah, tu es leader en championnat, mais c'est une première place qui est précaire. Tu es éliminé de la Coupe de France, bon, ça, voilà. Et puis surtout, tu es encore en barrage de Ligue des Champions. Et donc, en fait, t'as pas vraiment changé de position, quoi. Tu es au même endroit, au même moment, avec les mêmes doutes, avec les mêmes, le même point d'interrogation, la même épée de Damoclès qui est là. Et donc voilà, donc il faut à nouveau prouver, il faut à nouveau. Mais après, c'est peut-être une position dans laquelle le PSG se sent confortable. Hein. C'est peut-être une position dans laquelle Luis Enrique se sent confortable aussi, la position de devoir prouver, de devoir montrer, de devoir bosser. La besogne, ouais. La besogne, Ouais. ouais. C'est peut-être pas plus mal, honnêtement. c'est- Petite piqûre d'humilité là. Ah bah là, de toute Ouais. façon, là, elle vient de tomber, la piqûre. Ah bah oui, Enfin, non, mais voilà, donc c'est peut-être pas plus mal. Voilà. Ouais, moi, Marc. sur l'histoire de l'idée de la page blanche, en fait, j'étais plus dans l'idée du regard qu'on pouvait porter sur cette équipe. Je trouve qu'on a été très indulgent par rapport au contenu. Ce qui est logique. Ce dans qui est un logique, sens. bien sûr, c'est On lui très a très trouvé logique. on lui a trouvé des circonstances, on vient d'en Oui. parler. Et la semaine dernière, on a vu ce débat avec Abdallah et Alexandre en disant que bah, ça avait été une leçon pour beaucoup de gens et pour moi en premier lieu la saison dernière, parce que moi, quand j'allais au parc la première partie de saison, je m'ennuyais très fortement et je trouvais que les actes sur le terrain étaient complètement en contradiction avec le discours du coach. Et puis la deuxième partie de saison était flamboyante et je ressens exactement la même chose depuis le début de saison, mais le fait que le PSG gagnait la Ligue des Champions et cette équipe était flamboyante dans la deuxième partie de saison l'année dernière, tempère mon jugement. Et là, je pense que voilà, maintenant, il faut tourner la page de ça et juger le PSG sur ce qu'il est actuellement, c'est-à-dire une équipe fatiguée et une équipe qui a peu d'inspiration et en fait qui va devoir se remettre
la tête à l'endroit, les jambes à l'endroit aussi, et souffler un bon coup pour retrouver Ce peps, ouais, j'allais dire, je sais plus, cette énergie, ouais, ce second souffle. ouais, j'étais une expression avec âme. Voilà, D'accord, voilà. un supplément Un d'âme. supplément d'âme. Voilà, Voilà. merci. Ouais, je trouvais pas. Toi aussi, complète les Ouais, je suis phrases. un peu fatigué, mais bon, je suis rentré tard. Et puis ce matin, Eh ben oui, la petite s'est levée tôt. princesse. Et voilà. Et voilà, j'espère pour eux qu'ils vont le retrouver. Et est-ce que 6 matchs est mieux que 4 dans ce mois de février? Je sais pas. Il y aura 2 semaines avec un seul match, les 2 premières semaines de janvier. Et après, ça va. Février. De février, pardon. Et ensuite, ça va réenchaîner. Mais voilà, maintenant, je pense qu'il faut quand même juger ce PSG à l'aune de cette première partie de saison et non plus à l'aune de la saison dernière. Terminé. Voilà. Terminé. Ouais. Adieu. Ouvrons les yeux. Adieu, c'est fini. Ouvrons les yeux. Voilà, le PSG est une Faut équipe tourner la où il y a page. où il y a des manques, où il y a des trous et qui retrouve des problématiques qu'on lui a connues en première partie de saison l'année dernière. Et compte tenu du contexte, est-ce qu'ils vont la question c'est est-ce qu'ils vont réussir à retrouver les solutions pour pouvoir nous faire vibrer à nouveau, quoi. Alex. Mais au demeurant, c'est le propre des grandes équipes. C'est une remise en question permanente, c'est un travail permanent. Bien sûr. C'est le fait de ne jamais s'attarder sur le passé, de ne jamais se reposer sur ses lauriers. Et c'est à ça qu'on connaît les grandes équipes. Yeah. Oui. Mais ce qui est marrant, Le- c'est que ce qui est en train de se passer est complètement n'est pas du tout en adéquation sur le premier discours de Luis Enrique. Rappelez-vous, en début de saison, on a eu le droit à un coach qui nous dit back to back. On y retourne. Ça Ouais, ça suite, n'empêche le problème- pas. Hein. Le problème, c'est qu'en fait, dans ton début de saison, tu as tout plein de réminiscences de la saison précédente. Déjà, il y a les trophées individuels. Ah, ça Ça n'était te poursuit jusqu'en décembre. c'était notre maladie, quoi. Et ensuite, il y a aussi tous les trophées que tu joues. Mm. C'est-à-dire, quand tu vas jouer la Supercoupe, c'est une réminiscence de la saison d'avant. Quand tu vas jouer le Trophée des Champions, c'est une réminiscence de la saison d'avant. Quand tu vas jouer la Coupe intercontinentale, c'est une réminiscence de la saison d'avant. Donc, en fait, ta page de la saison d'avant, mentalement, elle n'est jamais vraiment tournée, tu vois. Ah bah là, elle vient d'être tournée. Voilà. Hier soir. Là, elle est tournée. Maintenant, j'espère pour eux, j'ai l'impression que quand tu vas recevoir Marseille le 8, tu vas enchaîner, je crois, à Rennes. Oui. Après, tu vas devoir enchaîner un vendredi ou un samedi et non un dimanche. Ouais. Parce que tu as directement le barrage, le 16e de finale de la Ligue des Champions derrière qui se joue. Dont un barrage qui peut t'emmener à 4000 bornes de là. Voilà, et physiquement, sur les temps de récupération, sachant qu'en plus, il y a Kvaratskhelia s'est blessé et que vu la moue de Luis Enrique hier, moi je pense qu'il y en a pour un bon mois. Une entorse, c'est 3 semaines, entre 3 et 6 semaines en général. Si tu as une petite, si tu en as une grosse, c'est bien 6. Ça te fait revenir sur un 8e de finale potentiellement. Et 4 semaines, j'ai l'impression, quand je vois cette équipe du Paris Saint-Germain, c'était peut-être mieux que. Enfin, 4 matchs dans un mois, c'était peut-être mieux que 6. Ouais, effectivement. Moi, je pense que vraiment, pour le coup, sur le calendrier, ce mois de février à 4 matchs nous aurait fait le plus grand bien au lieu de. Tu prêches un converti, mon cher Ouais. Bruno. Mais pourtant, Mais, notre entraîneur nous a sorti le. Moi, je pense que cette communication-là nous a plombé. Non, mais Parce que c'est rentré dans la tête de ces joueurs aussi. non, mais après, ne rentre pas dans son jeu. Moi, Bruno. à des moments, hier soir, je me suis posé la question de savoir s'ils n'étaient pas en train de laisser filer le match. Moi, franchement, Non. je peux pas le croire. Ouais. Je peux pas le croire. Et en Ça, fait, j'ai trop de mal à y croire, là. pour le coup, je suis pas communicant, hein, mais Luis Enrique, il dit aussi ce qu'il arrange, c'est-à-dire que il s'est protégé contre une éventuelle contre-performance en disant si on est en barrage, ça nous dérange pas trop. Voilà, moi j'aime bien aussi qu'on garde du rythme et tout. Il s'est donné des arguments dans le cas d'une. Et s'il avait, si le PSG s'était qualifié directement en 8e de finale, il aurait dit c'est formidable, on va jouer que 4 matchs en février, c'est génial, on va pouvoir récupérer. Il s'est préparé. Mais ce qui est normal, et je pense que dans le vestiaire, ça n'avait rien à voir avec ça. Tu vois. Je l'ai observé, moi, lui, directement au coup de sifflet final hier. Il a dit, il a checké une personne, enfin l'entraîneur, puis après Luis Campos à l'entrée du tunnel, il est rentré directement au vestiaire. Et ça, quand il fait ça. Et quand il fait ça, je peux vous dire qu'il n'est pas très content. Et voilà. J'en connais 2-3 qui ont dû passer un moment, moment un peu délicat dans les vestiaires. Et l'autre truc, c'est qu'en conférence de presse, quand il lui a été demandé s'il aurait préféré jouer le 8e directement ou le 16e, il n'a jamais répondu franchement à la question. Il n'a jamais dit oui, j'aurais préféré être qualifié dans les 8e. Sauf qu'il l'a fait, il l'a fait lors de la conférence de presse au Sporting.
Oui, il avait commencé à Ouais, dire mais oui. aujourd'hui, bah, aujourd'hui, c'est trop tard en fait pour dire j'aurais préféré être qualifié directement 8e, t'es pas qualifié. Donc, Bah, tant et pis, de toute façon, il avait dit au début de la Ligue des Champions, notre objectif, c'est de finir dans les 8 premiers. Voilà. Alors, les amis, maintenant, il y a un barrage. Ce barrage va se jouer le 17-18 février et le 24-25. On a l'habitude, l'année dernière, ça avait été un franc succès. Alors, on avait eu un peu de bol au tirage. On avait pris l'équipe de Brest. Il y avait eu du 3-0 et du 7-0, quelque chose comme ça. Et donc, ça a fini à 10 dans la gamelle pour le Paris Saint-Germain. Et c'était passé, c'était un PSG lancé. Je vous pose la question, vous êtes plutôt Team Karabag ou Team Monaco? Qu'est-ce que vous préférez demain? On le rappelle, si vous écoutez ce podcast aujourd'hui, on est jeudi, on est le jeudi 29, hein, c'est ça, jeudi 29, vous avez la possibilité de, voilà, je vous fais choisir, demain c'est le 30, il y a le tirage au sort en Suisse là, vous prenez qui? On rappelle juste, après ce match-là, si tu passes Monaco ou Karabag, derrière, tu prends Chelsea-Barcelone ou Chelsea ou Barcelone. Et après, derrière, tu peux prendre ou Liverpool ou Tottenham. Tottenham, on aime bien. Liverpool, c'est toujours compliqué. Puis en plus, je pense qu'ils auront une légère, toute petite dent sur le 8e. Ouais, ça D'abord, va- commençons par Karabag-Monaco. Ça valait le coup d'être chapeau, hein, en tout cas. Hein. Mais non, Karabag. Pourquoi? Parce que affronter des clubs français en Ligue des Champions, ça me gonfle. Voilà. Genre, ça me saoule. J'ai pas plus d'arguments que ça. Pour moi, la Ligue des Champions, c'est un truc un peu international. Aller à Louis II, pardon, mais ça me fait pas voyager. Alors, écoutez, ils ont voulu jouer un barrage, donc ils vont aller en Azerbaïdjan. Voilà, ça leur fera les pieds. Et puis voilà. Et puis, je pense que sur le papier, c'est un peu plus facile. Pardon, sur le papier, je dis bien parce que Monaco, on sait que c'est une équipe qui peut nous casser les pieds, quoi. Donc voilà. Historiquement, on le rappelle, hein, Monaco, c'est Ouais. la bête noire du Paris Saint-Germain. Dans son Voilà. histoire, Voilà. c'est l'équipe qui nous pose le plus de problèmes. C'est- On les a joués encore. Là, Ouais. on a perdu. On a perdu, Ah, ça, donc cette équipe. non, moi, je veux pas de piège, je veux pas de surprise, je veux Karabakh, je veux une victoire facile et l'Azerbaïdjan, sympatoche, tu vas nous faire un petit déplacement là-bas, puis tu vas nous raconter comment c'est. Hein. Tout à fait. Je vais Voilà. vous faire des vlogs. Voilà, c'est sympatoche Vis ma vie en l'Azerbaïdjan. Voilà. Azerbaïdjan. T'as jamais fait encore? Non, j'ai fait ben le voilà. Kazakhstan et j'ai pas fait l'Azerbaïdjan. Et ben voilà, tu rajouteras un petit pin sur ta carte du monde dans ton salon, voilà. Et alors, on va se retourner vers Marc. Toi, tu es quoi? Team Karabag ou Team Monaco? Monaco. Pourquoi? Bah, tout simplement, je suis d'accord, j'aime bien l'exotisme, mais là, on est dans un moment où il faut gérer des organismes, gérer de la logique et donc gérer du temps. Donc, se déplacer à Monaco, le PSG connaît. Donc, il connaît l'équipe. Donc, en termes d'observation, c'est plus simple. Et la deuxième chose, c'est qu'en termes de temps de trajet, bah, c'est plus rapide. Donc, en termes de temps de récupération, enfin, pour la question de la récupération, c'est beaucoup plus facile. Donc, pour toutes ces raisons très simples, Monaco, c'est une évidence pour moi. Voilà, juste pour une question de récupération de temps. Et il y a une deuxième chose, c'est que Monaco, quand même, un petit calendrier de blessés pas dégoûtant, quoi. Ils ont leur défense. Hier, c'est Denis Zakaria qui a fait un très bon match, visiblement, contre la Juve, son ancien club. À chaque fois qu'on croise Monaco, nous, on se retrouve avec un joueur qui soit se prend un crampon dans la tête, soit qui se fait péter la cheville. On est quand même face à une équipe qui nous ménage pas. Moi, ce que je veux dire, par là, c'est bon, j'attends de voir parce que Monaco va certainement faire une fin de mercato un peu folle. Mais il y a des joueurs de ce que je sais qui ont pas la tête, ils n'ont pas un état d'esprit, un esprit, on va dire très fort dans le moment. Et donc je pense que c'est une équipe aussi c'est l'équipe à prendre pour moi. L'équipe à prendre, c'est Monaco. On rappelle juste Karabakh qui en a pris une petite hier, 6-0 du côté de Liverpool, alors qu'a fait 2-3. Oui. Mais ce qui ne les a pas empêchés de se qualifier, contrairement à une autre équipe. Oui, on a dit qu'on se moquait pas. Dont le nom m'échappe. En fait, félicitations à Benfica. Oui, voilà. C'est ça, l'équipe que Benfica a éliminée, mais alors, impossible de me rappeler qui. C'est ça. On rappelle qu'il y a eu la main, de Vata à une certaine époque, dans les années 80-90, qui les a marqués. Maintenant, il y a la tête de Troubine qui va les hanter. La trombine. C'est ça, la trombone. La trombone de Troubine. En tout cas, voilà. On verra, bien évidemment. Vous aurez le calendrier. Et le Paris Saint-Germain va connaître son calendrier assez vite parce qu'il va falloir se dépêcher pour aller là-bas, du côté de l'Azerbaïdjan, à 4000 km, 3800 exactement, pour aller du côté de l'Est de l'Europe. Les amis, il est temps de se dire au revoir.
Voilà, 100% PSG, la tribune, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci à mes deux compagnons de route, Marc Méchénois et Alexandre Aflalo. Alexandre Aflalo que vous retrouvez sur son Instagram. Oh, arrêtez. Aflali, Bien sûr. n'hésitez pas, bien évidemment. Excellent. J'ai mais oui, un influenceur Marc excellent. Méchénois qui est venu avec un bouquin aujourd'hui. Ouais. Voilà. c'est ça. Donc, Non, moi, mais je me suis en relancé vrai, je aussi vais- dans ma bibliothèque. Je vais le dire, tu m'as donné envie de me remettre à la lecture. Ouais, c'est vrai. Non, moi, c'est un peu pareil. Bah, je vous me commence vous me à. touchez, les amis, merci beaucoup. Je commence à remettre le nez dans ma bibliothèque en disant tiens, celui-ci, je l'ai pas lu, je l'ai un peu laissé de côté. Bah, c'est Il adorable. faisait un peu calmeuble. Je suis sur Janis Joplin, c'est voilà. Oui, bien On sûr. en Mais c'est reparlera. marrant comment, grâce à un smartphone, tu m'as donné envie de lire. Ouais, non, Voilà. puis il est pas mauvais. Voilà. Bah, On est en train de lui. bah, merci, mais je n'ai rien demandé en plus. T'as bien donc fait de merci venir. beaucoup. T'as bien Ouais, fait de Donc, du venir. coup, je préfère délaisser mon smartphone pour Bravo. un livre. Félicitations. Voilà. Très bien. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Je vous rappelle les petites étoiles sur les plateformes de téléchargement, mais aussi vos commentaires sur les plateformes. Vous n'hésitez pas, si vous avez besoin que je vous mette en contact avec le PSG Club Montréal pour ce maillot, ce magnifique maillot, je peux faire l'intermédiaire. Merci à eux encore pour ce cadeau. Je leur souhaite bon retour. Je sais qu'ils rentrent aujourd'hui du côté de Montréal. On se reverra fin mars, mais là du côté de Montréal, justement. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous lundi. Ce sera la copine Pia Clément qui va prendre la main, parce que moi je rentrerai tout juste de Strasbourg. Merci à toutes et à tous de votre fidélité. Prochain match sur notre antenne, 20h45 dimanche 1er février, Strasbourg PSG. On va se meuler, mais on va se régaler. Ciao, bye bye.